Hey, toi! Oui, toi! Tu penses que dans l'Est du Québec, il se passe pas grand-chose? Tu penses qu'il y a bien rien que du vent pis c'est tout? Ben attache ta tuque parce que je t'invite dans mon bar. Ici, à l'Hôtel Central, il y a toujours des brasseux de cossins pis des rameuteux de patentes. Du monde qui ont plein d'affaires à nous faire découvrir. Sport, médias sociaux, arts numériques, cinéma, littérature, économie, microbrasserie. Allez, viens t'asseoir avec nous autres. Tu vas voir que dans l'Est, il n'y a pas rien que le vent. Et des coiffes. Bienvenue à l'Hôtel Central. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous savez que je suis quand même exceptionnellement chanceux parce que j'ai gagné à la loterie quand j'ai rencontré ma charmante épouse. Mais c'est Quand même beau bon comme signe. ça. Tu y as pensé combien de temps, cette Hier, j'étais là et je me disais, comment est-ce que je peux le dire? C'est brillant. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, moi, je me considère comme avoir gagné le million et d'être très chanceux. Mais des fois, c'est moins drôle que ça. Tu sais, il y a le jeu, c'est un problème pour certaines personnes. Je sais que tu as fait un documentaire exhaustif sur la question, du moins sur l'Auto-Québec. Ouais. Tu as vu toutes les facettes. Comment ça a commencé, cette machine-là, l'Auto-Québec, qui est quand même l'Empire intergalactique? Là. C'est gros, là. C'est une société d'État, ça fait partie de ce à quoi on pense quand on pense au modèle québécois, comme Hydro-Québec. On a nationalisé le jeu à la fin des années 60. C'est Jean Drapeau, en fait, qui a eu l'idée au départ. Il voulait financer le métro, puis on créé une loto avec ça, puis ça a marché au coton. Fait que l'Auto-Québec est né de ça. Au début, c'était supposé être juste pour le salon seulement. Là. C'était C'était vraiment... juste pour le métro au OK. début. Ah oui, pour Puis le métro, après, ben, finalement, c'est devenu une bonne idée pour enlever le jeu au crime organisé. Ah! Ça demeure une bonne idée. Tu sais. On a beau être critique sur l'Auto-Québec, puis le documentaire qu'on a fait, c'est ça. C'est un regard critique sur cette société d'État qui a ses problèmes. Mais il reste que l'idée de départ fondatrice demeure bonne. On veut pas que ce soit le crime organisé qui gère Ils le se jeu remplissent les poches là-dedans. au puis, Québec. ouais, C'est ouais. ça. Mais après, il y a des jalons. Tu sais, on a créé beaucoup d'argent qu'on a repompé dans l'économie québécoise, dans la santé, dans l'éducation. L'Auto-Québec a beaucoup dit ça. Pendant une vingtaine d'années, on ne s'est pas trop posé de questions. Ça générait des millions. Après, on a décidé de créer un casino, début des années 90. Ensuite de ça, début des 2000, on s'est réapproprié les machines de jeu dans les bars. Et là, les problèmes ont commencé, puis l'histoire d'amour des Québécois avec leur société d'État a commencé à... Ça s'est frité un peu. Ouais, on a commencé à boiter un petit peu. On s'est rendu compte, entre autres, que c'est beaucoup les gens les plus pauvres qui finançaient l'Auto-Québec, puis qui étaient... c'est dans leur poche qu'on allait chercher les profits. Puis ça, Beaucoup de profits, ça, c'est beaucoup d'argent. officiel, là, dans le fond. On nourrit la pauvreté avec ces machines à sous, là. C'est l'enjeu majeur. En fait, si tu les géolocalises, puis là, l'Auto-Québec, depuis 20 ans, a quand même réfléchi à ça. Il y a eu quelques réactions à ça. Tu sais, on s'est ajusté légèrement. Mais si tu les géolocalises, tu te rends compte que dans Hochelaga, Maisonneuve, il y en a beaucoup. Dans les quartiers plus pauvres de Québec, il y en a beaucoup. Ça fait que, puis tu sais, les salons de jeu, le salon de jeu à Québec, qui est près de Place Fleur-de-Lys, dans Vanier, c'est pas le quartier le plus fortuné de la ville. Donc, ça continue, ce problème-là. Si je me rappelle bien, c'est essentiellement les gens qui gagnent moins que 30 000 et encore plus, moins que 15 000 qui dépensent le plus. Oh, mon Dieu! Dans OK, le attends jeu une au minute. On est loin du cliché de, tu sais, tu vas à Las Vegas, tout le monde est en complet, puis ça joue Ouais, avec un Bond, martini. James tu sais. Bond. C'est Non, ça c'est qu'on nous vraiment vend, pas tu ça, sais. ouais, Puis, ouais. puis l'histoire de l'Auto-Québec est beaucoup liée à la pub. Tu sais, les gens, les grandes vedettes du Québec ont à peu près tous fait des pubs de l'Auto-Québec. Ça fait qu'on associe un peu le jet set à cette richesse-là. Tu sais, c'est un bon calcul, mais dans les faits, sur le terrain, c'est pas ça Mais qui on se passe. s'entend, là, quand tu fais 30 000 par année, la vie est dure. C'est vraiment pas évident. Tu as de la misère à joindre les deux bouts pour manger. Là. C'est pas drôle ou payer ton loyer. Il faut que souvent tu fasses un choix. Et là, tu es en train de me dire que les gens qui font encore moins que ça, c'est la clientèle principale de ce genre de jeu-là. Comment ça a pu arriver que l'un et l'autre, parce qu'on parle du glamour puis le kit, mais comment
l'Auto-Québec s'adresse à la population pour que ça puisse se passer comme ça? C'est du rêve, c'est certain. On vend du rêve. Puis, tu sais, il n'y a pas de problème avec les gratteux. Il y en a très peu. Il n'y a pas de problème d'addiction avec la loto. Ah, mon Dieu, là, la tu 649, m'étonnes, là. parce qu'on voit souvent, quand on va au DEP, quelqu'un, hein, une personne d'un certain âge, qui est là, puis qui en reprend un autre, puis qui dit, on va te prendre une poule, puis... Ouais. Mais tu me dis que C'est rien, c'est pas... rien comparé au bar où il y a des petites machines où les gens vont mettre en moyenne 3 000 par année dans la machine. Puis c'est souvent combiné avec d'autres addictions, que ce soit l'alcool, très souvent l'alcool, et d'autres drogues, parce que ça se nourrit. À un moment donné... On va se le dire. Il n'y a jamais personne qui s'est ramassé sa Côte d'Azur parce qu'il y avait enfin... Aux pyramides, là, Ça, il y avait j'ai au bout de son 3 000 là, qu'il a choisi de ne pas manger, là, il a 1025 sous, puis ça y est, sa vie a changé du tout au tout. Là. Peut-être. Ah, mais ouais, je te hein? garantis que la proportion est minuscule. Tu sais, c'est ça, quand on dit qu'on vend du rêve, c'est ça. Là, tu sais, la plupart des gens, ils laissent, puis beaucoup de gens, ils laissent leur richesse, là, tu sais, leurs avoirs. Je pense que c'est 110 000 personnes au Québec annuellement qui ont un problème pathologique de jeu. C'est beaucoup de monde. C'est énorme. Ouais. Ben, je pense que tu as perdu, d'ailleurs, toute ta maison, tes cadeaux. Absolument tout. Ça fait 15 ans que je vis sur le crédit. Non, mais pour de vrai, est-ce que tu es un joueur? Est-ce que tu Moi, constates si c'est ludique, je suis automatiquement attiré par ça parce que j'aime l'idée de jouer à quelque chose. Mais moi, mettons, vis-à-vis de la loterie, ce qui m'intéresse plus, c'est la notion de rêve plus que la finalité. Tu sais, moi, j'achetais... Mes premiers gratteux, je les achetais à Saint-Marcelin à 7 ans. Mon premier 7 chanceux. Mais ce que j'aimais, c'était de l'avoir, ce billet-là, puis d'imaginer ce que j'allais pouvoir faire si je gagnais, mettons, 7 piastres. Puis là, je comptais combien de jujubes ça donnait, combien de slots ça donnait. Puis aujourd'hui, c'est la même... Tu sais, mettons, je peux m'acheter... Dans mon année, 3 billets de loterie à peu près, 4 billets peut-être. Je vais acheter genre l'Automax, mettons. Mais mon Automax, jamais je vais le regarder la date que la combinaison T'attends sort. pas du tout l'événement de la sortie des numéros pour être sûr. Du tout, parce que ça va être bien trop court, tu sais. Je veux dire, moi, j'aime le mettre de côté, mais savoir qu'il y a la possibilité, moi, c'est ça mon trip. C'est d'imaginer. C'est comme si tu achètes de l'imagination, dans le fond, tu sais. J'ai dépensé, je sais pas, 4-5 piastres. Puis là, je sais que pour les 2 prochains mois, je peux imaginer ce que je vais faire si je gagne, mettons, 30 millions. Puis ça, moi, ça me fait capoter. J'adore ça. C'est drôle parce qu'il y a un point commun avec le rêve. Ben, je pense que tu en parles dans ton autobiographie qui sort bientôt. Absolument, qui s'appelle Déchéance d'un jeune blond. Ouais. Ah, je pensais à l'autre, moi, un 7 chanceux à Saint-Marcelin. Oui, ça, c'est mon premier. Ça, c'est la BD. C'est la BD, c'est ça. Mais c'est drôle parce qu'on t'aurait pas associé naturellement à la clientèle type. Tu sais, on s'attend à ce que, justement, l'Auto-Québec ou le jeu, ça plaise plus à une partie plus âgée de la population. Ouais, mais tu sais, mettons, j'ai beaucoup de mes amis, par exemple, que c'était plus sur PokerStar qui allaient jouer, tu sais. Ou, tu sais, en ligne, il y a beaucoup de jeux maintenant. Il est arrivé quelque chose avec le poker, hein, dernièrement. Ah, c'est fou. Ça aussi, c'est un autre phénomène. C'est passé de zéro. Personne parlait de ça, ou à peu près, ou en tout cas juste dans les films. Puis là, il y a vraiment des ligues, c'est convenu, accepté et même bien vu. Je pense à partir du moment où il y a un Québécois qui a remporté une série mondiale à Las Vegas. Est-ce que tu me disais que, bon, il y a de tes amis qui jouent en ligne, une bonne proportion? Ou... Bonne proportion, tout est relatif. Là. Je connais peut-être une dizaine de personnes qui jouent à l'argent dans mon entourage proche, disons. Quand même? Et c'est quand même beaucoup. Ça, c'est la nouvelle manne, là, tu sais, le jeu en ligne. Si les gratteux s'adressent aux personnes plus âgées, les machines à une autre clientèle, le jeu en ligne, c'est vraiment plus les... Là, je te pointe, mais... Non, c'est les jeunes. Non, j'ai le porte-parole de tous les milléniaux. Non, mais c'est intéressant parce que on suit toutes les couches de clientèle, ce que je comprends. Puis, je pense que s'il y a un endroit où l'Auto-Québec, puis même les jeux de hasard en général, réussissent, c'est dans le coin du marketing. Oui, bien en fait, l'Auto-Québec, c'est pas compliqué, c'est qu'ils ciblent leur marché, en fait. Ils ciblent leur clientèle par rapport à dire, justement, nous, on va viser, exemple, pour les gratteux qu'on appelle, une telle type de clientèle. On va le mettre au dépanneur à côté de l'alcool ou des cigarettes, quoi que ce soit. Là, les cigarettes ont été retirées, mais moi, je pense que ça va arriver aussi au niveau de la loto, parce que la loto, on voit aussi qu'il y a énormément de dépendance associée, justement, aux jeux de hasard et tout ça. Ils font un travail, mais le travail, il a été commencé dans les débuts des années 2000, mais en 70
70, 80, 90, il n'y avait pas d'accompagnement, mettons, pour les gens qui gagnaient un gros montant. Donc, il n'y avait pas d'accompagnement du tout. Là. C'était, tu gagnais ton chèque, finalement, tu t'en allais avec ton chèque, puis il n'y a personne qui t'accompagnait. Maintenant, l'Auto-Québec a plus de régies autour de ça, tu sais, un psychologue et tout ça, puis un conseiller financier qui intervient pour être sûr que l'argent soit bien Oui, bien là, tu gagnes 1 million, 3 Ben, millions. comme Paye-toi de l'aide. Les lavigueurs, mettons, l'histoire des lavigueurs, Ouais, c'est un peu ouais, ça. Ben, nous autres, c'est ça, on a fait de la recherche là-dessus, puis on s'est rendu compte que dans les gens qui n'avaient pas, mettons, les compétences, entre guillemets, pour gérer beaucoup d'argent, il y en a très peu qui l'ont gardé. Ah En ouais. fait, tu retournes les voir quelques années après, Ils ont complètement les gens liquidé. étaient malheureux, avaient perdu tout leur argent, c'était chicané avec la famille, les amis. C'est drôle, il y a très peu d'histoires à succès, on dirait. Sauf dans la pub. Oui, Ouais, c'est ça. dans la pub, mais aussi l'Auto-Québec a diminué ses histoires à succès après justement l'histoire des lavigueurs et toutes sortes d'histoires qui est sorties comme ça parce que justement ça venait trop enfreindre en fait la loi sur la vie privée. Là. OK. Parce que après ça, tous ces gens-là étaient reconnus dans la rue, étaient reconnus tout ça, donc c'est venu une loi qu'on n'a plus le droit finalement d'exposer la personne contre sa volonté ou quoi que ce soit. Fait que les gens qui sont exposés avec un gros montant, c'est les gens qui ont bien voulu être exposés. Mais sinon, si tu gagnes un gros montant, tu peux le garder juste pour toi sans que ta famille soit au courant ou sans... Parce que ça crée énormément aussi de chicanes familiales dans les gagnants, Je pensais que c'était finalement, encore là. une obligation. Non. Parce que moi, quand je rêve à ça, je me dis, je vais être obligé de le dire à tout le monde. Non. Plus maintenant. Non, mais moi, j'ai jamais dit, elle n'a aucune idée. Là. Ça, tu t'es Mais- si t'as gagné Mais de l'argent. l'autre côté, t'as des jeux où là, c'est toi qui es mis de l'avant pour gagner. Mettons le banquier, là. Tu sais, on prenait quelqu'un, puis là, on construisait une histoire autour du jeu, vraiment, parce que là, on exposait la vie de la personne, qu'est-ce qu'elle avait de besoin. Des fois, on sortait les violons, tu sais, c'était super Ben, t'es en embelli. train de faire du marketing pour les prochains. Exactement, Là, c'est de la clair. personnalisation de produits, Ben, finalement. tu sais. parlant de personnalisation de produits, sur les médias sociaux, on voit tout le temps le fameux concours Ouais. cliquez j'aime, mentionnez le nom de la page, dites à vos amis, faites 3 tours sur vous-même. D'où c'est né, puis est-ce que ça marche vraiment pour les Bien, entreprises? ça marche pour les entreprises pour justement faire parler d'eux, oui, mais certaines façons de faire ne sont pas bonnes et sont même illégales, en fait. Donc, avant de faire un concours sur les médias sociaux, il faut vraiment s'assurer d'inscrire justement que c'est un concours, que c'est enregistré. Si jamais il y a un gros prix à gagner, il faut qu'ils aient payé leurs droits, en fait, pour faire cette promotion-là. Il faut que ça soit marqué que c'est à titre de publicité. Donc, et tout ça, tu ne peux pas obliger quelqu'un d'aimer ou de commenter ou de partager quoi que ce soit. Il faut vraiment que tu suives une règle. Il y a un concours. Est-ce que c'est les mêmes règles qui s'appliquent aux fameux influenceurs dont on entend tellement parler? Comme Hugo, c'est un influenceur. Fait que, il a son blog. Ces gens-là, maintenant, sont soumis à des règles. J'imagine qu'ils ne peuvent pas faire des concours n'importe comment non plus. Là. Non, exactement. Eux, par exemple, souvent, ces influenceurs-là font partie de des agences de relations de presse. Donc, c'est les agences qui gèrent à leur place tous les formulaires à remplir pour que le concours soit valide à la régie. De façon plus personnelle, tu as eu une réflexion l'autre jour, tu m'as dit voyons, j'y pense jamais. Il faudrait que j'y pense plus Ouais. souvent à acheter de la loto. Ouais. Ou quoi. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as le contrôle sur ta vie? Est-ce que tu as l'impression... Pour quelle raison? C'est le chaos complet. Mais peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que tu as l'impression de ne pas y penser alors que pour d'autres personnes, tu sais, c'est primordial. Pourquoi tu penses que tu y penses pas? Parce qu'on dirait que j'y crois pas à la fameuse chance qu'ils essayent de nous vendre. Moi, je le sais dans ma tête, c'est ancré que c'est du hasard. Tu sais, que c'est pas nécessairement de la chance de dire, comme exemple, l'Auto-Québec, dans la dernière année, a fait de la publicité pour justement les jeunes, là, de 18 à 25 ans, qui disait c'est ta chance. Par exemple, ils faisaient une activation au Festival de musique Oshéga à Montréal, où eux autres, ils étaient responsables du stand d'objets perdus. Fait que tu perdais ton cellulaire, ta casquette ou quoi que ce soit, tu allais là, puis c'était marqué « Si tu retrouves ton objet perdu ici, achète-toi un 649 ». Donc, ça va jusque-là, tu sais. Donc, c'est vraiment d'ancrer la chance dans la tête des gens, de dire « Tu peux être chanceux, toi aussi. Il t'est arrivé ça aujourd'hui, tu peux avoir la chance aussi de gagner. » Mais c'est Ouais. intéressant aussi parce que, puisque c'est une société d'État, ça nous appartient à tout le monde. Après, on peut se poser la question, si je ne me trompe pas, c'est entre 60 et 70 millions par année, là, sous réserve, que l'Auto-Québec investit en promotion. Est-ce qu'on est d'accord, comme société, d'investir 70 millions pour faire rêver les gens à quelque chose qui arrivera
Most likely, pas. Ouais, peut-être qu'on pourrait prendre 30 millions pour rénover des écoles, puis 30 millions pour investir en publicité. Cela étant dit, les publicités seraient peut-être moins bonnes, parce qu'elles sont quand même vraiment bonnes. Ah, c'est drôle, Ouais. t'écoutes ton programme, puis tout d'un coup, tu ris, tu t'en attendais pas à rire. J'aime bien ça. Ils ont toujours été bonnes. Ils ont toujours engagé les meilleures firmes de com. Ils ont toujours été sans coche, les pubs de Mais en même l'Auto-Québec. temps, je me dis justement, ces budgets-là, ils mettent la moitié, ils mettent 27 millions pour aider les gens qui ont des dépendances, Ah, OK. au lieu de justement 60 à 70 millions en publicité. Je trouve qu'il y a comme un clash. Là. Ça pourrait pas être justement un peu les mêmes montants parce que c'est les mêmes. Au final, tu sais, il y a des clientèles qui ont besoin de se faire aider par rapport au jeu. Tu sais. Fait que ça, je trouve ça un peu, en tout cas, Ouais. délicat, là, mettons, là, comme investissement. Là. Tu sais, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à toutes les gens qui Au ont... problème que ça C'est génère. en là, plein tu sais, ça. nous autres, on avait fait cette métaphore-là de dire est-ce que c'est l'Auto-Québec qui est hooké au jeu, dans le fond? Est-ce que c'est elle qui a une pathologie? Là, tu sais, parce qu'à un certain moment, les profits ont explosé. Fait qu'ils se sont dit nous autres, on va en faire toujours plus. Ce tu que sais. tu mets en lumière, c'est le fait qu'en tant que société, on serait peut-être dépendant des profits de l'Auto-Québec pour survivre ou pour réaliser tous les projets Puis, qu'on tu a. sais, si la croissance n'a pas de limite, le territoire puis la population, elle en a une. Donc, demander une croissance à une société d'État comme ça, c'est d'appauvrir toujours plus les pauvres, tu sais. Puis en même temps, Il faut qu'on ait une réflexion on, là-dessus. on baigne dans le concours de bout en bout. Mais il y a même jusqu'à Tim Horton qui fait ses propres Hey, concours. c'est ça, je suis content que tu t'en parles. Parce que moi, je remarque que, mettons, on prend des rôles le rebord, là. Dans le fameux concours annuel. Le fameux concours. Moi, je Roll up prends the pas rim. de Tim Hortons parce que je trouve que c'est pas bon. tu sais. Ah, t'aimes pas le J'aime Tim pas Hortons. Tim Hortons. Ok. Je trouve que le café est pas bon. Je trouve que rien est bon chez Tim Hortons. C'est Ça même pas t'appartient. beau. Ça Ceci m'appartient. n'engage puis que lui. Je vis avec ça, tu sais. Puis, sauf que quand c'est déroule le rebord, j'ai comme une pulsion qui fait que, ah, mais là, je peux jouer. Puis moi, je veux jouer dans la vie. tu sais, J'aime Ouais. ça jouer. J'étais un labrador. C'est un tu sais, player. Ouais, je suis un gros joueur. tu sais. Fait que Ouais. là, je vais aller au Tim Hortons pour jouer. Sauf que le problème, c'est que ce que je peux gagner, c'est plus de Tim Hortons. Mais ça, je le vois pas qu'au final, si je gagne, je vais retourner chercher quelque chose que j'aime pas à la base. tu sais. Fait que Complètement. c'est comme un cycle malsain au final. Mais Ça, je pense que c'est pathologique. là. Ouais, c'est On a ça, un c'est problème. mon problème à Non, moi, mais tu sais, de c'est- façon très, très sérieuse, est-ce que dans ce cas-là, quel est ton Mais- rapport au hasard? Puis, tu sais, est-ce que tu y crois? Est-ce Ben, que... dans une certaine mesure, on dirait qu'il y a la partie logique de moi. Je le sais que je gagnerai probablement jamais. Ou si je gagne, ça va être juste assez pour avoir l'idée de rejouer. tu sais. C'est comme gagner un billet gratuit. Tu sais. Ah, ben, je vais continuer, sauf que là, tu rentres dans un cycle de tu veux toujours continuer de voir jusqu'où tu es capable de gagner. Sauf que, tu sais, c'est ça, il y a la partie de moi qui le sait que je veux pas tomber là-dedans, mais il y a toujours la partie de moi qui aime jouer puis qui est comme, ah, mais si, tu sais, si jamais, tu sais, il y a pas longtemps, quelqu'un à Montjoli a gagné un méchant gros lot puis il était plus jeune que moi. Ça, c'est la pire affaire. Hein? Ça, là, c'est comme si ça devenait soudainement Possible. Puis mon doigt, mais lui, il est jeune, il a genre, je sais pas, 25 ans, ouais. gagne 30 millions. Tabarouette, moi, c'est quoi que je ferais si j'avais 30 millions, si ça avait été moi qui avais gagné ça? Mais quand je dis que c'est la pire affaire, c'est que foncièrement, est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà remporté 1 million et plus à la loto, ou toi, ou moi? Je pense que non. Tu sais, c'est Ceci très, dit, très rare. peut-être qu'il nous l'a pas dit. Ah oui, c'est ça. vrai. C'est ça. C'est ça. C'est vrai, t'as raison, mais je pense qu'on pourrait s'en douter un peu qu'il y a quelque chose qui est anguille sous De roche, louche. là, mais c'est ça. Mais donc, c'est pas au quotidien, on le voit pas, parce que ça demeure encore du domaine de l'intangible ou du rêve. Je me dis, il y a quand même un thrill, il y a un thrill. Puis là, sortons un peu des lotos puis des gratteux, là. Je veux dire, est-ce que tu es déjà allé au casino? Oui, je suis déjà allé à Vegas. T'es déjà allé à Vegas? Complètement. Je pense que c'est la pire place que j'ai vue au monde. Complètement. Mais en tout cas, je vivrais pas là. Mais ça me fait penser à une affaire parce que tu parlais de presque gagner, là, tu sais, puis d'imaginer que tu peux gagner. Puis les machines, justement, les fameuses AVL, là, les fameuses machines, leur spécialité, parce que c'est conçu, les logiciels sont conçus par des neuropsychologues, leur spécialité, c'est de créer du almost win. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu as besoin de 3 cerises, tu en as 2,5, puis la troisième elle est presque là. Mais ça, c'est pas presque là. C'est calculé. C'est Tout est juste calculé. le logiciel qui fait du almost win. Puis ça crée, je sais pas si ça génère de la dopamine, en tout cas, ça crée une activité dans le cerveau qui fait que tu te dis, j'ai presque gagné, mais pas pantoute. Mais ça nous c'est amène créé pour ça. sur une forme, justement, de dépendance par rapport au jeu.
Tu dis que tu es allé à Vegas. Combien t'as flobé à Vegas? Ouf, ça fait longtemps, mais Deux je chars, me suis donné un budget, tu sais. Tu t'es donné un budget. Mettons, j'ai dépensé 200 C'est pas grave. Tu t'es donné un budget. L'expérience. Une fois Je que le fais. ton budget a été explosé. Je suis retourné chez nous. Si je me rappelle bien, ma blonde de l'époque a gagné. Ah! Quand même pas mal de Elle est encore là en ce moment. Elle est repartie avec, puis on s'est séparés. Le produit fait partie. Non, mais ce que je mettais en lumière, c'est que tu as cette faculté-là, tu l'as en toi, de dire, tu sais, bon, ben, il y a un thrill, c'était bien c'est amusant. clair. J'ai flobé mon 200. La cerise est presque là. Mais t'as pas fait comme, ah, je vais juste en remettre un autre. Non, t'as juste dit, bon, ben, c'était bien le fun, merci, bonsoir. Est-ce que tu as cette facilité-là à gérer le. J'ai quand même ça aussi. J'ai été jouer une fois au poker. Puis en vrai, là, tu sais, puis je m'étais dit, j'ai tant d'argent, puis c'est fini, puis je repars. Peu importe si je gagne, peu importe si je perds. Mais c'est ça, j'ai le feeling quand même que j'investis. J'ai le feeling que je dépense de l'argent. Je le sais que cet argent-là, je le dépense. Puis ce que j'achète, c'est l'expérience, c'est l'adrénaline qui vient avec, c'est le feeling. C'est ça que j'achète. J'achète pas le gain que je vais faire. Ok. Je le sais en startant Ok. que probablement que je gagnerai pas. Donc, tu es très conscient Ouais. justement du trip d'expérience. C'est Ouais. vraiment ça le produit que tu recherches, Ouais. alors que tu n'achètes pas le rêve nécessairement. Mais Ça tu va sais, venir avec, tu mais- sais que tu es fragile. Ouais. On apprend que quelqu'un est fragile quand il gagne. Quand il gagne une fois, une bonne somme, c'est là où le Ouais, c'est hook se fait. Puis là, c'est là où tu départages ceux qui sont capables de déploguer et ceux qui sont pas capables. Je pense que je vais m'en tenir à la loterie de la vie et me compter chanceux d'avoir eu la chance extraordinaire de vivre, de juste avoir la chance d'être né sur comme le milliard de chances dans tout l'univers, puis de vous avoir côtoyé aussi. Puis moi, si je vous sors ça, Oh mon Dieu! Moi, je le sers pendant 3 mois, puis je pense. puis je vous dis, ça vous tente-tu de côté? Qui va avoir l'audace de ne pas signer puis de dire non, moi, Ouais. je passe mon tour? Ouais. Ben, moi, je signe ça, je m'en fous. Moi aussi, je signe, moi Hey, aussi. c'est tellement vrai, là. Moi, je Parce n'aurais pas le qu'il choix. y a ce sentiment-là aussi de dire on signe-tu, on signe-tu pas. C'est quoi, on Tu peut sais. tout signer, je savais. Ben oui! Oh, Il est oui, à nous. tout. OK, ben là, C'est à moi, toutes c'est les sûr, je vais pas personnes. dire non. Regarde, Toutes les accros, hein, tout de suite, Ouais. on est là comme oui, oui, oui. Oui. on les joue, voit, on joue. tu sais, fait que... Mais... Bon, ben maintenant, tu vois, on signe tous nos noms, mais je suis confiant qu'on va pouvoir le partager avec tous nos gens qui écoutent Hôtel Central. hein. Ah, quelle belle conclusion. Tu y as pensé à cette conclusion avant. On n'est pas en direct, fait que c'est correct. On le coupera au montage. David, quel hasard! Salut, Le Jonathan. hasard fait bien les choses. Tellement. Dis-moi, évidemment, je veux dire, on s'attendrait à, si j'ai une discussion avec toi sur le hasard et sur les jeux de hasard, qu'on parle de livres qui disent comment bien faire face aux jeux de hasard quand on a un problème. Ben, je pense qu'on n'aurait pas eu le choix si on n'avait pas été aussi flamboyant que toi et moi. C'est Tu sais, ça, on absolument. aurait parlé du plongeur de Stéphane Larue, où le personnage est coincé avec des dettes de jeu puis il n'arrive pas à s'en sortir. Ou on aurait parlé du dernier livre chez Lux Éditeur qui fait le portrait de l'évolution de l'Auto-Québec sur 50 ans. Mais est-ce que j'aurais réussi à garder ton attention Mais pendant c'est tout ce temps-là? incroyable. Non, mais tu as réussi à l'avoir pareil parce que tu sais, c'était un puits sans fond. On parle de n'importe quel sujet, puis tu as une référence. Il y a un livre qui est adapté, c'est fou. Mais c'est pas moi, c'est le monde des livres. Ouais. C'est ce monde Mais qui est sans fond. Est-ce que tu Puis dis sans le fond. monde des livres, mais tu évolues à l'intérieur de la bibliothèque en étant responsable de la bibliothèque de Rimouski? Ouais. Est-ce que ce sont des lieux de hasard, les bibliothèques? Ben, étonnamment, oui. Puis en fait, je pense que c'est des lieux où le hasard peut être vraiment un moteur super important puis créatif de découverte. Je pense souvent, je me promène souvent dans la bibliothèque, puis les gens me connaissent un peu, fait qu'ils me demandent des suggestions de lecture, puis je comprends pas, parce que je me dis, ben il y en a plein de livres, prenez... Ah, mon Dieu, que c'est fascinant. C'est drôle parce qu'une personne va arriver avec ses goûts puis ses désirs. OK, bon, j'aime tel auteur. Ouais. Dis-moi quoi lire. Puis souvent, on est un peu
on appelle ça, je pense, la vision de tunnel. Hein? Ouais. On vise un objectif bien serré. On veut quelque chose qui ressemble à que j'ai aimé. Puis c'est un peu dans l'air du temps, ça. Tu sais, je pense que les médias, le fonctionnement à la base des médias sociaux puis des nouveaux algorithmes de recherche sur le web qu'on utilise tous sans nécessairement se rendre compte comment ça marche, mais ces outils-là, en fait, ils te mettent en valeur des contenus qui correspondent à tes anciennes recherches ou à tes publications. Donc, cet effet tunnel-là fait que on voit de plus en plus des éléments qu'on connaît déjà qui tournent autour de nos champs d'intérêt principaux. Puis bon, il y a sûrement 2 ou 3 petits intérêts économiques derrière ça, j'imagine. Oui. Mais on perd de vue, en fait, l'ensemble de la diversité. Puis c'est drôle, je pense que c'est culturel. C'est une construction, je pense, qu'on se fait quand on devient adulte, de sentir le besoin d'être efficace dans tout ce qu'on fait, et aussi dans nos loisirs, et aussi dans notre évasion, et dans notre lecture. Puis c'est drôle, je regarde mes enfants, là, quand ils se prennent à la bibliothèque, ou tous les enfants, je veux dire... Et le hasard, c'est 95% de leur choix. Oui. Le jour où ils commencent à dire « Ah, je voudrais un livre qui ressemble à ça », bon, il y a une transformation qui s'opère, mais sinon, ils se risquent à prendre des trucs au hasard dans la bibliothèque, à les découvrir, à les apprécier ou à pas les apprécier, puis comme ça, se construisent leur univers intérieur. Tu veux me rappeler un souvenir absolument hallucinant. T'as raison. Quand j'étais jeune, puis qu'on était pognés pour aller à la bibliothèque, j'ai déjà pris un livre en me disant, ben, coudonc, je vais prendre celui-là, j'ai aucune idée de toute façon. Fait que, puis c'était comme le bleuet devient raisin. Je me souviens plus c'est qui cet auteur-là. Raymond Gravel. Ben, évidemment que tu sais c'est qui. Mais ça pour dire que tout de suite, à ma droite, il y a une de mes collègues de classe qui m'a dit, ben non, on prend pas ça, c'est un livre de filles. Ah! Puis là, à ce moment-là, mais l'incompréhension, puis justement, je pense que ça dit beaucoup sur à quel point on vit dans des carcans spéciaux, genre, est-ce que je peux m'intéresser à ça quand même? Oui. Ben, tu sais, je pense que la liberté, c'est un choix. La liberté. On choisit ce qu'on veut, tu sais. On se choisit la liberté qu'on souhaite se donner. Oui. Tu sais, je pense qu'à quelque part, il y a de ça. Puis moi, je trouve ça beau, là, quand je reviens à la bibliothèque. Tu sais que mon objectif, c'est de faire de toi mon plus grand usager à la bibliothèque. Mais quand on rentre à la bibliothèque puis qu'on voit quelqu'un qui redécouvre cet espace de découverte-là puis qui se laisse aller à ces rencontres inopportunes, non prévues, écoute, c'est magique. Puis le hasard, on le pousse tellement loin dans les bibliothèques. Ben, en fait, c'est un élément de mise en valeur qu'on aime tellement utiliser dans la bibliothèque. Il y a plein de projets qui tournent autour du hasard auxquels on pense pas. Tu sais. Vous avez des machines à sous? On y a pensé, mais je pense que c'est un peu complexe avec des gagner enfants. 5 000 $ à la bibliothèque? Non, mais tu peux gagner le privilège de partir avec 10 livres gratuitement. Ah ben quand même. Oui, mais... Quand même. Non, mais si tu y penses, tu sais, quand tu t'inscris à un club de lecture, tu sais pas ce que tu vas lire, tu sais pas ce que tu vas découvrir. Oui, ça va être imposé. Tu vas t'asseoir avec des gens comme toi, avec des horizons complètement différents que tu ne connais même pas, puis on va te présenter des livres que tu vas lire sans les choisir. Je veux dire, à quelque part, tu t'exposes à des rencontres heureuses ou malheureuses. Dans tous les cas, que ce soit heureux ou malheureux, tu vas pas être la même personne en sortant de là. C'est clair. Puis à la Saint-Valentin, tu vois, l'année dernière, on a offert aux usagers la possibilité de partir d'avoir la chance de tomber amoureux ou amoureuse d'un livre au hasard, une espèce de blind date littéraire. Nos livres étaient emballés comme des cadeaux, puis tu empruntais un livre en ne sachant pas ce que c'était. Mais à quelque part, des gens ont fait des super belles découvertes au travers de ça. Ça crée cet intérêt-là, puis ça nous fait sortir peut-être de nos schèmes habituels de pensée. Ouais. Ben j'avoue que c'est audacieux parce que là, déjà que d'aller à la bibliothèque, mais en plus de convaincre les gens de prendre un livre qui n'auront même pas idée. Dans le fond, tu y vas avec le poids. Hein. Tu te dis, oh, celui-là a l'air pesant, je vais en prendre un autre. Non, mais tu me dis qu'ils ont vraiment fait des découvertes intéressantes écoute, là-dedans. C'est ta conjointe qui me disait à quel point elle était contente d'être tombée sur les 50 nuances de gris. C'est bon. Oui, effectivement. Ouais. Ben, d'ailleurs, là-dessus, je vais te dire merci pour ce super beau concours que tu as fait parce que maintenant, la vie est fort différente. Tu m'en dois une. Ouais, ben, refaire le monde terrain-temps. On ferme Hôtel Central.